Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un mois de Digital Detox et aujourd'hui j'ai une special guest, Audrey, Bonjour. alias ma mujer. Mhm. Donc je vous ai quitté il y a un mois en vous disant que j'en avais marre de parler de guérison, j'en avais marre de parler de mon ex, que j'avais besoin de vivre la vie. Eh bien, j'ai bien vécu. C'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. Comment être casual quand on est une amoureuse de l'amour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sunday Mood. In the sun, it's already begun. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Il s'en est passé des choses. N'est-ce pas? Putain. On est en saison des pluies, it's raining men for Ouh. Mary. Bon, il faut savoir que quand même je sortais de 10 mois de disette. Hein. On part sur 10 mois de détox de mec. Ça commençait à devenir nécessaire. Hein. Donc bon, j'étais un petit peu rigide sur mes attentes d'homme. On attendait le mec qui cochait toutes les cases, l'amour avec le grand A, et s'il cochait pas les cases, ça dégageait. Un petit peu rigide. Du coup, l'univers m'a envoyé un peu plus de légèreté, hein. Des bons moments, des surprises, et c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'engagement qu'il n'y a pas eu de fun et qu'il n'y avait pas de standard. Toujours avec un peu de respect pour soi-même. Un peu de respect pour... Je veux dire, princess treatment, maintenant c'est la nécessité, on est d'accord. Mais sans se projeter, je me suis surprise moi-même. Amoureuse de l'amour veut dire souvent on a des attentes un petit peu surdimensionnées de l'amour. Une checklist très très longue. Et puis finalement, je me suis juste... j'ai fait ce que je faisais de mieux, c'est-à-dire ressentir les énergies. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis sentie bien et je me suis dit, bon bah vas-y, let's go. Un mec qui a pris les choses en main, on va dire. Et on apprécie grandement ça. Et au final, c'est là aussi où je me suis rendu compte que j'avais grave peur d'ouvrir mon cœur, quoi. J'étais très fermée, je voulais beaucoup de profondeur émotionnelle. En fait, je voulais le beurre, l'argent du beurre et la crémière, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que... Ouais. C'est ça, mais bon. Aussi parce que je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de comparaisons avec mon ex sur ce premier mec. Et en fait, ça m'a permis aussi de relâcher toutes ces attentes, de me dire que toutes les relations étaient différentes et qu'il n'y avait pas forcément besoin que ce soit hyper intense, hyper passionnel dès le début, sans que, tu vois, ça pouvait être léger. Et ça pouvait être sympa tout en étant léger, quoi. Juste profiter de ces bons moments, les prendre et avancer comme ça, quoi. Puis je pense que ce qui peut se passer aussi, c'est quand t'es trop focus à dater pour rencontrer la bonne personne, au final tu te fermes complètement à d'autres horizons et donc tu finis par plus dater du tout parce que t'attends cette connexion immédiate au premier regard, alors que tu peux avoir parfois de bonnes surprises et des mecs qui juste te surprennent. Et certes, ce sera peut-être pas celui avec qui ça durera toute la vie, mais par contre... tu vas quand même passer un bon moment, apprendre sur toi, évoluer dans ton process. Exactement. En fait, je pense que aussi, et c'est ça que j'ai réalisé, c'est que chaque histoire a une leçon à t'apprendre sur toi. Et aussi, c'est avant de rencontrer l'amour avec un grand A, je pense que t'as besoin de... Tu sais, c'est un peu comme un oignon. Genre, faut pile l'oignon et faut enlever des layers, tu vois, tout ce qui fait que tu protèges ton cœur. Et en fait, à chaque relation, tu t'ouvres un petit peu plus, tu aussi réalises, bon bah ok, ça c'est un deal breaker, ça non. Et aussi, tu vois, je pense que dans ce côté casual, c'est aussi une façon de te dire, bon bah voilà, de pas mettre toutes tes attentes, de pas mettre tous tes œufs dans le même panier, de te dire, ok, ça je prends pas. Et quand tu rencontres la bonne personne, justement, te dire... un peu déconstruit tout ça et... C'est ça. Et aussi tu te connais mieux. Et mine de rien, même quelqu'un avec qui tu sais d'office que c'est pas la bonne personne, mais par contre tu passes un bon moment et juste tu apprécies le moment présent, en fait tu peux quand même découvrir des choses qui vont se rajouter aussi à la liste, tu vois, en disant ah mais ça en fait j'aime chez quelqu'un. Et peut-être que tu le savais pas avant. Le côté casual peut t'apporter ça aussi, donc je pense que il y a un peu de ça qui s'est passé pour toi ce dernier mois. Ouais.
Bah, et puis, enfin, tu vois, je pense que j'étais quand même vachement, je me couche tôt, je sors pas, enfin, tu vois, il y a eu aussi un peu cette dimension du fun. Je me suis laissée vivre, quoi, vraiment. Et ça m'a fait grave du bien de être un peu moins rigide dans ma tête et de me dire, bon, bah voilà, j'ai aussi le droit de profiter de ces bons moments, même si c'est pas le mec que je vais épouser, tu vois, on s'en fout, en fait. Et je pense qu'il y a une balance à trouver entre être bien avec soi-même, dans sa vie, dans sa routine, etc., mais aussi faire de la place. Parce qu'en fait, quand on est justement, on parle tellement de, évidemment, il faut s'aimer soi-même, et je pense que c'est la première chose à faire, évidemment. Mais le côté un petit peu négatif ou extrême à ça, ça va être de se renfermer dans quelque chose, et du coup de plus du tout ouvrir la porte à quelqu'un qui puisse entrer dans ta vie et peut-être t'apporter autre chose, ou peut-être te faire vivre quelque chose de différent, te faire sortir de ta routine. Ouais. Et donc les rencontres, elles sont plus limitées et t'as l'impression de tourner en rond, quoi. Et puis au final, tu sais, ce truc, comme tu dis, de tu t'enfermes. Et le fait de s'enfermer, c'est aussi une façon de se protéger. Et les relations, l'amour, la première chose, c'est la vulnérabilité. Et en fait, quand t'es trop enfermé, et ça, c'est ce qui s'est passé au début. Moi, j'étais trop enfermée dans mon truc et j'avais trop peur. J'avais peur d'ouvrir mon cœur, tu vois. Et tout est énergie, encore une fois. Donc si ton énergie, elle est complètement centrée vers l'intérieur de toi et en protection, en carapace, ce que tu renvoies auprès des autres, ça va être ça. Ça va être quelqu'un de plutôt fermé, de pas forcément, oui, qui va aller s'ouvrir à des nouvelles choses. Et dans une rencontre, je pense que C'est ça. c'est un peu le point de départ quand même. Grave. Et au final, les trucs légers, justement, ça permet de, voilà, pile un peu cet oignon, ce petit cœur, de l'ouvrir petit à petit et de te dire, bon, ok, là j'ai été un petit peu vulnérable, tout va bien. Ouais, je pouvais m'ouvrir et qu'il n'y a pas le monde qui s'écroule sur ma tête C'est ça. en montrant un petit peu de vulnérabilité. Ouais. C'est ça. Ça m'a hyper rassurée de me dire, ok, je suis capable de dater en mode casual. Genre, je suis pas en train de partir dans un tourbillon, je suis pas partie en mode, genre, j'ai chialé pendant 3 jours s'il n'y a pas eu de suite ou que mes attentes n'ont pas été. Au final, j'avais pas vraiment d'attentes, donc c'est ça qui était vraiment cool. Mais quand tu as l'habitude justement d'avoir des attentes sur les personnes, tu as aussi l'habitude d'être déçu. Et t'as l'habitude que ça fasse mal, et t'as l'habitude de te mettre dans tous tes états quand ça se passe pas comme tu l'as prévu. Et je pense que le côté casual, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de légèreté là-dedans. Et moi aussi, au début, les premiers dates casual que j'ai eu après ma longue relation, je me suis dit, oh, je vais être détruite après ça. Et puis, s'il me répond pas, ou si au final ça se passe pas bien, ça va être catastrophique. Et en fait, non. Parce qu'il y a de la légèreté, parce que c'est une autre dimension et du coup tu le vis autrement et t'apprends plein de choses mais tout en relâchant un petit peu. Tout en légèreté. Ouais. Parfois, enfin, tu vois, tu vas te fermer direct parce que tu vas dire, oh putain, cette personne, elle a des attentes envers moi. Et en fait, c'est à ce moment-là où tu dis, oh là là, tu paniques. C'est ça. Il y a de la distance qui va se créer parce que peut-être que la personne, elle en est pas au même niveau de projection ou d'attente justement et du coup ça crée un décalage. Ça fait aussi que parfois une connexion peut s'arrêter à cause de ce décalage là. Je pense que quand on est une amoureuse de l'amour, il y a aussi peut-être ça à prendre en compte, la différence entre être capable de rêver, de toujours trouver la bonne personne, de tomber dessus, de vivre une belle histoire, mais de pas projeter des attentes complètement irréalisables qui sortent de nulle part en début de relation, quoi. Il faut pas mettre trop de projections sur les épaules de quelqu'un aussi, tout en gardant des standards, évidemment. Exactement. Et en gardant cette dimension de rêver d'une belle histoire, quoi. Ouais. Là, je suis vraiment en mode, je redescends pas mes standards. Il y a, tu viens de pick-up, t'organises le date, tu me dis à quelle heure ou quoi. Moi, je ne suis pas responsable de ça, clairement. Donc ça, c'est genre le standard, mais minimum. Et là-dessus, je pense que j'en élimine pas mal, tu vois. Ouais, il y a un petit tri qui se fait. Il y a un gros tri qui se fait. Et après, bah, évidemment, quand tu commences à être, à dater et t'expliques un peu ce que t'attends d'une relation, bah, en fait, je pense que même si tu prends la relation, enfin, tu vois, le date à la légère, si t'es clair sur tes attentes, en fait, je pense que ça va arrêter le truc automatiquement.
ça va se faire aussi plus naturellement pour toi. C'est-à-dire que si, au fur et à mesure de la relation avec la personne, tu te rends compte que ça vient pas rencontrer tes attentes, du coup, tu t'en détaches aussi plus rapidement. Alors qu'en fait, si tu es toujours dans tes projections, si tu te rattaches au potentiel et pas à ce qui est réellement en cours, c'est là que tu tombes de haut et que tu te dis oh mince, je l'avais pas vu venir, alors qu'en fait, il y avait tous les signes pour te dire que ça allait dans cette direction, quoi. Je pense que quand t'es une amoureuse de l'amour, t'as vachement ce truc de te dire ouais mais attends, peut-être qu'il va changer d'avis. C'est la bonne, c'est sûr, et il va s'en rendre compte. C'est ça. Ou il va y avoir un plot twist dans l'histoire et en fait il va revenir et te dire qu'il est fou amoureux de toi ou des choses comme ça, mais Non. 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 Spoiler alerte. Non. Il n'y a pas de plot twist là-dessus. En général, ce qui montre, j'allais dire ce qui montre au début, c'est ce qui... Mais Non, tu peux aussi te faire avoir. tu vois, c'est ce qu'on disait aujourd'hui. On a eu cette conversation ce matin justement où j'ai dit actions speak louder than words et tu m'as dit ah oui mais des fois pas vraiment, etc. Et je pense qu'en fait c'est plus un alignement justement, un alignement entre les actions et les mots et une constance. Et je pense que la constance c'est quelque chose de très d'essentiel, mais une constance qui fait que avec ces deux dynamiques tu peux te projeter ou non, tu vois. S'il y a quelque chose qui manque, s'il y a quelque chose qui est déséquilibré là-dedans, déjà, c'est pas Et je pense que, donc du coup, j'apprends de mes erreurs, mais je pense qu'il faut aussi vraiment laisser le temps. Parce que pour le coup, enfin, tu vois, avec mon ex, sur les 3 premiers mois, il y avait alignement, mots, action, constance. J'avais tout sur les 3 premiers mois, jusqu'à ce qu'il déménage à Barcelone. Et là, en fait, je pense qu'il y a eu panique à bord. Tout s'est un peu écroulé. Et c'est aussi une des raisons, je pense, où aujourd'hui, j'ai envie de prendre beaucoup plus mon temps dans mes relations, même si je reste une meuf passionnée et que bah je suis quand même, enfin voilà, quand il y a des vibes, il y a des vibes, tu vois, et j'ai pas envie non plus de projeter ce qui s'est passé dans le passé sur quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, il y a quand même cette prudence, quoi. Là, t'abordes quelque chose quand tu dis quand il y a des vibes, il y a des vibes, oui. Mais alors là, je sais, connexion ne veut pas dire relation. C'est-à-dire que C'est vrai. c'est pas parce que justement il y a cette connexion qui va être fusionnelle, qui va marcher, où tu vas te dire c'est sûr c'est lui, bien sûr que ça va marcher, regarde comme ça match, regarde comme ça connecte, c'est naturel, ça va se faire, prenons le temps. Et ben non, parce que la twist, non. Pas nécessairement, parce que pour construire une relation, il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte, et je pense que ça fait partie des enseignements aussi que dater peut t'apprendre. C'est-à-dire qu'au début, tu vas te dire, ouais, ça a matché de dingue. En fait, encore une fois, la constance. C'est-à-dire que tu as la constance, comme tu parlais avec ton ex, sur 3 mois, il y avait tout ça. Mais après 3 mois, il n'y a plus la constance. Et la constance, c'est ce qui fait que la relation dure sur le très long terme. Mais en revanche, comme je te disais ce matin, je pense que c'est... On a dit des choses. Ce matin, on a fait un podcast sans le vouloir. C'était pas filmé, mais c'est un podcast quand même. Les vibes, on les ressent, tu vois. La connexion, on la ressent. Et je pense que parfois, on va avoir tendance à remettre ça en question, à se dire, ouais, en fait, je me suis trompée. Il n'y avait pas les vibes. J'ai écouté mon intuition. J'ai mal lu, j'ai mal compris ce qui se passait, etc. C'est vrai, je suis pas sûre. Ouais, mais je pense que du coup, faut pas remettre en question ça, parce que quand il y a une énergie, tu la ressens, il y a une connexion, enfin, je veux dire, tu l'as pas inventée. Et moi, je suis persuadée que c'est réciproque. C'est-à-dire que tu peux avoir un crush qui n'est pas réciproque, ça c'est autre chose, mais une connexion, c'est toujours réciproque. Et ça peut pas marcher que dans un sens. Donc tu l'inventes pas, forcément. Sauf que il faut se détacher de ce truc de connexion égale relation. C'est pas vrai. Exactement. Pour un milliard de raisons, parce qu'on a tous nos insécurités, on a tous nos peurs, nos trucs, et en fait... circonstances atténuantes. Exactement. Des rencontres. Tout ça. On peut dire peut-être qu'il y a d'autres connexions plus fortes à côté. Mais bon, après, je pense qu'il faut rien prendre personnellement. Mais du coup, ouais, il y a vraiment ce truc où faut pas non plus remettre en question l'intuition, les connexions, les trucs comme ça, parce que, bah ouais, c'est pas... Si tu l'as senti, c'est que c'était vrai, quoi. Et après, voilà, chacun ses trucs. C'est pas parce que c'est vrai que ça va aboutir sur quelque chose, ça c'est sûr. Mais ça veut pas dire que ça n'a pas existé. Et je pense que c'est aussi la beauté un petit peu du fling, du dater casual, c'est de se dire chaque petite expérience, chaque petite histoire, elle apporte quelque chose, elle a existé, tu la gardes un petit peu en toi de par ce que la personne t'a apporté, a éclairé en toi, etc.
Et du coup, au final, je pense qu'avec le recul, quand t'es dedans et quand ça se termine, etc., des fois, ça peut être un petit peu... Voilà, tu peux avoir un coup de mou, etc. Mais avec le recul, tu te dis toujours que ça a été positif, je pense. Bah, de toute façon, il il y a toujours une leçon. Il y a toujours une leçon à sortir de ça. Et comme on le dit toujours, les gens sont des miroirs. Enfin, toutes les rencontres que tu fais, c'est un miroir pour toi. Au lieu de te dire, machin, il m'a pas choisi, il m'a pas validé, machin. Enfin, voilà, la question, c'est de se dire, qu'est-ce que cette relation miroir m'apprend sur moi? Qu'est-ce qu'il est venu éclairer chez moi que j'avais besoin de voir à ce moment-là? Parce Et que notamment, souvent, une blessure d'abandon ou un problème d'attachement qui fait que tu te jettes un C'est peu ça. corps et âme dans quelque chose. Et en fait, après, tu as ce recul qui fait que tu te dis, ah oui, bah, c'est peut-être pas guéri tout ça. Ouais. Mais encore une fois, je pense que c'est des choses qui peuvent... Il y a le travail personnel que tu vas faire tout seul et je pense que c'est important d'avoir des moments où tu es célibataire, où tu réfléchis complètement sur toi, où tu essaies de grandir sur tes Ouais. sujets qui te sont propres. Mais on parle quand même de sujets qui sont complètement liés à une relation. Et donc forcément, avoir des petites relations, dater de cette manière, ça met en lumière des choses que tout seul dans ton coin, tu peux pas voir. Non. Donc c'est essentiel aussi dans l'apprentissage et dans la guérison de passer par ces étapes-là, je pense, de fling, etc. Parce que c'est des relations qui vont t'aider à évoluer sur les sujets sur lesquels tu peux pas évoluer seul. Est-ce que tu peux guérir et dater en même temps? Au contraire, je pense que c'est essentiel. indispensable parce que justement, quand tu es tout seul, que tu fais ta guérison tout seul dans ton coin, pour moi, c'est la théorie. Les relations, c'est la mise en pratique de tout ce que tu as appris tout seul. Quand j'étais rentrée dans ma relation justement avec mon ex, on avait dit qu'on arrêtait de parler de lui, putain. Mais en même temps, c'est hyper, c'est intéressant Encore une fois, sur ce sujet. C'est que je pense que justement, quand je suis rentrée dans ma relation avec lui, je me demandais si j'allais être capable de quitter une relation si j'étais pas heureuse, etc. Aujourd'hui, je me rends compte que oui, j'en suis capable. Il m'a permis de guérir cette blessure d'abandon. Aujourd'hui, je peux dater casual. Avant, n'importe quel mec que j'ai daté sur ces 4 dernières semaines, j'aurais imaginé toute ma vie avec lui, quoi. Alors que, franchement, je suis assez fière de ma gestion de la chose. Est-ce que tu vas drop un name Non, je pense que t'as eu, je trouve, une belle lucidité sur les petites histoires qui se sont passées ces dernières semaines. Je trouve que t'as eu... Enfin, tu savais pourquoi c'était et pourquoi t'en avais envie aussi. Tu savais quelle partie en toi ça venait réveiller, titiller, et tu te disais, ah, ok, je sais pourquoi. Je sais pourquoi il me plaît. Et c'est peut-être pas forcément sain, et c'est peut-être pas forcément la bonne raison, n'est-ce pas? Je pense que si t'en as conscience, du coup, tu sais aussi pourquoi tu le fais, tu vois. Mais j'ai retrouvé aussi, tu sais, cette côté de moi où j'aime bien m'amuser. Tu vois, genre, je suis là, je suis en soirée, je danse, vas-y, collé serré, et puis vas-y, un petit bisou par-ci, un petit bisou par-là, et en fait, après, je retourne danser avec mes copines et je m'en fous. Et j'ai passé un bon moment, et je suis pas là en train de vouloir son numéro, de vouloir lui courir après ou quoi. Juste, j'ai passé un bon moment, j'ai passé une bonne soirée, j'ai eu un petit bisou, c'est cool, tu vois. Mais rien de plus, et c'est ça, dater casual. C'est fait. Encore une fois, c'est pas parce que tu dates casual que t'es une fille facile ou tu vois, je pense que ça c'est un truc vachement quand t'es dans la vingtaine en mode genre elle date grave et tout. Cette histoire de body count et d'être en mode oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe, etc. et de répertorier ce que tu vas vivre ou pas vivre. Moi je pense qu'à partir du moment où tu le sens bien, où t'as une bonne connexion, où enfin tu vois, tu fais les choses de manière alignée, j'ai envie de dire. Ouais. Y a pas de règle en fait. Enfin, C'est clair. après oui, c'est sûr que parfois je pense que si t'es dans une très mauvaise période de ta vie et que t'as pas cette lucidité là, tu peux tomber dans une boucle qui peut être compliquée. En fait, tu vas te retrouver à dater ou à avoir des personnes qui vont pas du tout t'apporter le moindre bien, tu vois, et qui vont... Enfin, après, tu vas regretter, justement. Et à partir du moment où tu commences à regretter, c'est que peut-être t'es dans la mauvaise direction. Mais dater casual et être complètement lucide aussi sur ce que tu cherches, sur ce qui se passe et sur la place que va prendre cette relation dans ta vie, en fait, t'es aligné. Et du coup,
coup, tout va bien, tu vois. Il n'y a Ouais. pas à regretter, il n'y a pas à se dire pourquoi j'ai fait ça. Non. J'avais vachement ce truc de je veux pas dater pour combler un vide. En fait, j'avais tellement peur de et j'ai fait ça pendant tellement longtemps de juste sortir avec des mecs random parce que j'avais peur de me retrouver face à moi-même. En fait, je pense que la différence elle est là, savoir pourquoi tu dates. Est-ce que tu dates parce que t'as peur de te retrouver face à toi-même ou est-ce que tu dates juste aussi parce que t'as le droit de passer un bon moment. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de. Et ça revient à ce qu'on disait sur l'équilibre entre les périodes seules et les périodes où tu vas dater et avoir d'autres personnes et mettre en perspective tout ça. La période seule, elle est essentielle pour ça, pour être bien avec toi-même, pour savoir que tu as besoin de personnes pour venir combler un manque. En fait, ta vie, elle est remplie, elle est déjà full. Et ensuite, c'est du bonus d'avoir quelqu'un dans ta vie, d'avoir un petit peu de fun, etc. quand tu dates casual. Mais par contre, il faut pas que tu dates parce que tu te sens seule, parce que tu supportes pas ta propre compagnie Parce ou que ce t'as genre besoin de d'être raison. validée. C'est là que tu prends un mauvais chemin, je pense. C'est ça. Savoir que t'es déjà complète et une fois que t'es complète, c'est là où tu peux dire ok, je suis safe d'aller explorer à l'extérieur. Et parfois peut-être que justement ces dates elles vont réveiller une petite insécurité et donc tu vas un peu revenir dans ton cocon, te dire ok bon ça a réveillé ça, j'ai encore ce sujet à bosser un peu et après t'y retournes. Ouais. Machin, peut-être que ça réveille encore un truc, enfin en fait c'est un back and forth qui fait que tu guéris ta blessure petit à petit. Enfin, je veux dire, en même temps, tu vas pas guérir des blessures. De toute façon, tu travailles toute ta vie, hein, donc Ouais. c'est le travail d'une vie, ça. Hein. C'est clair. Amoureuse de l'amour, mais de l'amour de soi aussi, j'ai envie de dire. Je vais l'embaucher. Je présente ma femme. J'adore. Vous avez vu ma femme? Elle est belle. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on adresse la rumeur. Oh là là. Alors, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Bah toi, t'avais un petit. Non, comment ça s'est passé? Je pense que encore une fois, comme on disait, c'est que toutes les personnes sont des miroirs et toutes les personnes aussi ont des insécurités qui leur sont propres. C'est bien ce qu'on dit. Et donc, du coup, on a fait face à une rumeur nous concernant. Je pense que ça venait juste de quelqu'un qui était peut-être insécure et qui a eu besoin de, Inventer une rumeur sur nous deux. ouais, de court-circuiter quelque chose en cours. Ouais. Et donc de dire que nous étions quelque chose. On est en couple. Nous sommes quelque chose, ouais. Nous sommes quelque chose. Quelque chose. Et je pense que quand on l'a appris, franchement, c'était juste tellement drôle. En fait, on s'est dit, mais Moi, c'est j'étais pour en ça, what? c'est pour ça qu'on date pas, c'est parce que les gens pensent que Mais nous c'est sommes ça, en couple. oui! On pensait. Il y a une théorie à Popoyo et on est en train de Ouais. nous... Ah là Parce là, qu'en fait, à nous Popoyo, pour vous expliquer, c'est vraiment une toute petite communauté. Donc, quand il y a des rumeurs, c'est Ça les fait le rumeurs, tour, elles font le bien tour sûr. très très vite. Et donc, quand on a appris ça, on a essayé de comprendre d'où venait cette rumeur et si cette rumeur était déjà Si elle était répandue. publique, on s'est dit à quel point les personnes, enfin à quel point les gens savent. Et est-ce que c'est vraiment très localisé comme rumeur Ouais, ou est-ce que ça. Ou c'est... est-ce que tout le monde est au courant et c'est pour ça que du coup... Peut-être que c'est pour ça ouais. que rien n'arrivait. D'ailleurs, j'ai envie de dire, ça a provoqué plein de choses après. Ouais, c'est vrai. Enfin, il y avait eu quand même des trucs. On était quand même au creux d'une période où il s'est passé beaucoup de choses. Oui, oui. C'était C'était- fort en rebondissement. Mais alors celle-là, L'été à Popoyo. ah là là. Très drôle. Voilà. Ni mourir, ma femme. Bref. Bref, c'est comme ça qu'on wrap up chez moi. Vous avez un petit extrait de nos everyday conversations matinales, quoi. Genre vraiment. Datez casual, amusez-vous et surtout, oubliez pas que quand vous datez, vous avez toujours vos cops qui sont là. Ça, c'est la base. Et en fait, je pense que c'est aussi tout ce casual dating qui nous a grave rapprochés ce dernier mois. En fait, quand c'est fait sainement, parce que je pense que quand c'est pas fait sainement et que ça vire à l'obsession, ça peut être un problème au niveau Ouais. des copines. Mais quand c'est fait sainement, ça devient juste le meilleur sujet de conversation. Mais grave. quoi. Comme là, quoi. On se retrouvait puis- tous les matins pour faire nos débriefs Des de débriefs. copines et tout. Il y avait rien de mauvais dans tout ça, quoi. Ouais. Au contraire, c'était que des bonnes expériences et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le casual dating, sans le prendre trop au sérieux et juste, enfin voilà, c'est des histoires marrantes à se raconter entre copines. Et voilà, quoi. À tous les gens qui sont en couple et qui s'ennuient, contactez-nous. On a plein d'histoires drôles à raconter. Et c'est aussi, tu vois, une période, je pense qu'il faut en profiter. Parce que, bah ouais, quand t'es en couple, c'est plus posé. T'as plus tous ces trucs un peu de genre, je me marre. Moi, j'essaye justement de me dire,
c'est pas grave si j'ai pas la bonne personne maintenant, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai la bonne personne, tout ça, je le vivrai plus. Bah, c'est ça. Donc c'est aussi ce truc de moment présent, c'est important. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on vit, il y a des hauts, des bas, c'est un peu les montagnes russes, mais les hauts, ils sont très drôles quand même. Ils sont Ouais. très, très rigolos. Et c'est sûr qu'après, c'est une autre dynamique. Quand t'es en couple, Ouais. quand t'as la personne avec toi, etc., c'est autre chose. Tu C'est t'amuses autre autrement, bien évidemment. Il n'y a pas que C'est ça ça. pour s'amuser, mais faut profiter de toutes les étapes. Exactement, et je pense que justement, faut pas se dire être accroché à ce truc de genre je veux rencontrer la bonne personne, je veux avoir mon histoire, je veux être posée et tout. Profitons du chemin. Ouais. Marrons-nous, quoi. Chaque chose en son temps. Ouais, exactement. On va clore maintenant sur un petit green flag, red flag. J'ai hâte qu'on débriefe. T'es prête? Alors, je suis prête. Il like toutes tes stories mais ne te parle jamais. Red flag. Je vais pas le dater, quoi. En fait, c'est à un moment donné, il faut enclencher, quoi. Bah, c'est Donc ça. peut-être au tout début, quand vous vous ajoutez sur Instagram, il commence à liker tes stories, soit. Mais à un moment donné, liker une story, ça emmène pas en date, quoi. Donc il faut se bouger derrière. Il faut se sortir les doigts du cul. Et en plus, moi, je suis très partisante de make it happen. Ouais. Donc, c'est pas moi qui va aller proposer les dates, c'est pas moi qui va aller commencer à enclencher les conversations. Je ne fais pas ça. Je suis dans mon énergie féminine. Je reçois. I attract. Exactement. Donc, si tu veux liker mes stories, tu likes mes stories. Mais par contre, si tu veux m'emmener en date, il va falloir se bouger le cul. Ouais. Il te ghost 3 jours, puis revient avec un et tu fais quoi ce soir? Ça sent le vécu, non? Par ici. Bah, S'il revient avec un vrai plan, ça va. Ouais, en fait, c'est encore une fois, pour moi, ça dépend de la dynamique de la relation. C'est-à-dire que oui, si t'es dans une construction d'une relation un petit peu plus sérieuse et tout, red flag. Par contre, si tu dates casual et que de temps en temps il t'écrit, il te dit tu fais quoi, et qu'ensuite il prend les choses en main, ma foi, Ouais. vas-y. S'il revient, qui dit tu fais quoi ce soir, que tu lui dis je fais rien et qui dit je t'emmène au sunset, je viens de pick up, je te fais truc. Si on fait ça, on fait ça. Franchement, oui, Let's green go. flag. Il ne t'écrit qu'à 2h du matin. Je pense que c'est pareil, hein, tout dépend de la dynamique, c'est-à-dire que ma foi, oui, si t'as d'autres attentes, c'est un red flag. Oui. Si t'as envie de t'amuser, écoute, C'est ça. allons-y. Hein, Je veux dire, on va quand même pas se si t'es priver. réveillé. Si t'es réveillé. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut être réveillé. Ah oui, il faut être réveillé. Il t'envoie ses selfies à la salle tous les matins. Moi, franchement, je prends. Moi, ça me fout le hic, je crois. Ah ouais? Ah, je suis pas sûre. Ouais. Bah, ça dépend quel genre de selfie. Si c'est les selfies comme ça, je prends pas. Non, non, mais selfie, attends, tu vois un peu les petites tablettes de chocolat. Moi, je prends. Hein. Au petit-déj. Au petit-déj, un petit torse nu, moi, je prends. Ça ouvre l'appétit. Ah, je sais pas, mais moi je pense que j'ai un problème un peu global avec le fait de tout le temps envoyer des photos et tout ça, qui me turn on. J'aime pas trop ça. Un petit selfie torse nu pour le breakfast. Ouais. Great flag. Great flag. Il parle de ses traumas dès le premier rendez-vous. Il y en a une, elle aime là. Je dirais que ça dépend comment c'est fait. Et je pense qu'encore une fois, c'est une question de connexion et une question de vibes. Si tu connectes avec la personne et que y a un bon feeling et que c'est réciproque aussi, tu vois, et que chacun parle un peu de soi et que ça tombe dans une conversation un peu deep. Oui, bien sûr, green flag, et c'est beau qu'il ait conscience de ses traumas et tout. Si ça tourne beaucoup autour de lui, qu'il te balance tous ses traumas depuis qu'il a 6 ans, bon. Ouais, ça dépend comment c'est fait. Mais je pense que c'est aussi hyper important de prendre les premiers dates sans que ce soit trop profond. Ouais. Mais bon, j'adore la profondeur, donc moi, on se met à parler de trauma, hashtag passion, quoi. Oui, oui, forcément. Je pense que c'est moi qui suis un red flag parce que j'adore poser cette question. Je suis tellement un red flag. J'adore poser cette question et il est vrai que c'est souvent dans les premiers dates et je dis c'est quoi ton darkness? C'est quoi tes ombres? Après, ça peut être hyper intéressant, encore une fois. Je pense que t'en apprends beaucoup sur les gens. Je pense que ça dépend de la dynamique. De la dynamique de la relation et de comment ça se passe. Et après, je pense que ça peut être aussi très révélateur, c'est-à-dire que quand tu poses une question comme ça et que la personne en face, elle bloque et qu'elle sait pas te répondre, bah, c'est un peu un red flag aussi, c'est-à-dire que il se connaît pas, quoi. Il propose de partager l'addition. Never. Mais never. Red flag. Ah là là. Red flag. Ouais. Pour des premiers dates, pour un début de relation, etc. Moi, à partir du moment où t'es vraiment installé dans une dynamique de couple depuis plusieurs mois, etc., que tu commences à peut-être même vivre ensemble ou des choses comme ça, oui, d'accord, je peux payer un resto, t'en payes un, et ça, c'est plus une question qui se pose pour moi. Premier date, jamais de la vie. Oh là là. Jamais de la vie. T'es censé m'inviter, t'es censé payer. Bah,
Merci, bien sûr, I don't évidemment. chase, I attract. Non mais évidemment. Et ça, c'est la base de l'énergie féminine. Et avant, j'étais hyper mal à l'aise avec ça. Oui, J'étais moi aussi. hyper mal à l'aise quand on m'invitait, quand on voulait payer l'addition et tout. Et maintenant, mais c'est limite un Et non en fait, négociable. encore une fois, c'est le premier date ou les premiers dates, ça n'a pas forcément besoin d'être des choses chères. Enfin, chacun a ses moyens et c'est même pas une question de montant ou une question d'avoir de l'argent ou pas. Tu m'invites à manger une glace si Ouais. t'as pas, tu vois, si t'as pas énormément de moyens, etc. Mais par contre, si l'invitation elle vient de toi, Ouais. j'attends ça de ta part quand même. C'est clair. Ouais. Et c'est aussi, enfin, c'est une question d'énergie. Ouais. Il faut qu'il soit dans son énergie masculine. Et bah, t'es dans ton énergie masculine, tu payes. Ouais. That's all. Tu payes. Tu payes. Tu payes. Pour moi, c'est vraiment une question d'énergie, de galanterie et de je protège cette petite chose qui est Qui est ce en petit face de bout de moi. femme Ouais. et je prends soin d'elle et ça Ouais. prendre soin d'elle financièrement, ça fait partie de ça. partie du job, ouais. Il dit directement qu'il ne veut rien de sérieux. Bah, si tu dates casual, j'ai envie de te dire merci pour ton honnêteté, comme ça au C'est moins ça. je sais que je dois pas me projeter. C'est ça. Mais limite, ça c'est le truc où tu te dis, il veut rien de sérieux, vas-y, je vais le convaincre. Ouais. Alors là, encore une fois, je pense que c'est dans ta propre dynamique. C'est-à-dire que s'il te dit directement qu'il veut rien de sérieux, j'ai envie de dire presque que c'est green flag. Ouais. Parce que ça veut dire qu'il est très au clair Ah sur ce qu'il veut. Et après, c'est à toi de prendre conscience des choses et de pas attendre plus de quelqu'un qui a été clair, en fait. Même si je pense que en réalité, ce genre de choses, il n'y a même pas besoin de le dire, parce que ça se ressent. Tu le sais très bien, si un mec veut rien de sérieux, tu le ressens direct. Et il peut être sérieux dans ses actions, tout en voulant quand rien quelqu'un te dit quelque chose, crois-le. Pourquoi essayer de se dire oui, mais il dit ça, mais au fond, peut-être que non. Il t'écrit tous les matins, bonne journée bébé, alors que vous êtes vu une fois. C'est peut-être un petit peu over the top. Si c'est too much, si ça peut être vite oppressant, c'est le hic. Ouais, je suis d'accord. Un petit peu tout. Je préfère les selfies à la salle. Il parle d'astrologie pendant 30 minutes. Oui, bah, ma foi, j'adore. Hein. Après, des fois, c'est un petit peu des disquettes quand même. Mais c'est une disquette qui fait plaisir. Après, si tu lui poses quelques questions, tu vas vite savoir s'il s'y connaît vraiment ou pas. Vous avez un date prévu, il t'envoie à 16h, est-ce qu'on se voit toujours? Oh putain, ça m'énerve. Ouais. Oh là là. J'ai envie de dire, c'est prévu. C'est pas est-ce qu'on se voit toujours, c'est je passe te prendre à telle heure. Je passe te prendre à telle heure, on va faire rendez-vous à ci ou telle ça. heure. Ouais. Enfin, Si assume un petit peu. est-ce qu'on voit toujours? Bah en fait, bah du coup, si t'es pas sûr qu'on se voit toujours, bah on j'ai se voit l'impression plus. que ça ouvre la porte au doute de peut-être que le date n'arrivera pas. Si t'as un peu ce truc d'insécurité, tu te dis oh mince, peut-être qu'il veut pas me voir. Non, on veut quelqu'un qui soit safe. Ouais, c'est ça. Donc s'il est safe, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait ce soir. C'est ça. Sur ce, Sur ces belles paroles. sur ces belles paroles, on en a dit beaucoup sur les casual relationships. Conclusion, il n'y a pas de règle, amusez-vous. Tant que vous êtes aligné avec vous-même. Et puis, Que vous savez pourquoi vous le faites, que vous n'êtes pas en train de le faire pour remplir un vide. Que ça vous coûte pas. À partir du moment où il y a un décalage entre ce que tu donnes et tu reçois, que c'est là où il faut que tu te dises, ok, c'est plus aligné, faut s'arrêter, quoi. Tant que tu prends du plaisir, que tu t'amuses et que tu passes un bon moment, j'ai envie de te dire, go for it. Ça spicy un petit peu dans ta C'est vie, ça. quoi. Et ça fait des gossips pour les copines. Et même en étant amoureuse de l'amour, il y a des manières de dater casual. Et tu peux avoir du romantisme en datant casual. Bien sûr. Complètement. C'est pas parce que tu dates casual qu'il n'y a pas d'engagement que tu es obligé d'avoir des standards à la poubelle. Non. Donc, tu peux passer des moments hyper romantiques tout en datant casual, quoi. Tu peux te faire spooner tout en datant casual. C'est très important, ça. Ça fait partie de mes standards. Spooner au Il premier pick up, il vient me chercher. Spooner. Green flag ou red flag? Il vous spoon au premier rendez-vous. Alors, est-ce que c'est moi qui suis un red flag? Mais en tout cas, quand je dors avec un mec, je lui dis, en gros, si tu me spoones pas, on dort pas ensemble. Genre, pour moi, c'est genre un standard. Il peut se passer ce qui se passe, mais par contre, on dort ensemble et tu me spoones. Non, mais c'est ça. Il y a pas de tu viens et tu pars. C'est si tu viens, tu dors avec moi et tu me spoones. J'adore. Je veux dire, bah non. Bah, les standards. Jamais rabaisser les standards. C'est que, quand même, je veux dire, un minimum. J'adore me faire spooner. Parfois, je demande à mes copines de me spooner tellement j'aime ça. Hier, je me suis fait spooner. Je vous raconte. On est rentrés en scooter à 3. Elles m'ont dit, bah, tu vas au milieu parce que comme t'aimes te faire spooner. Voilà. Donc, j'ai été à au milieu. sa place attitrée. En sandwich. C'était génial. Et quand vous datez pas, amoureusement,
vous pouvez dater platoniquement Vos potes. Et Ouais. c'est vraiment des bons moments. Et Ça, ça, c'est on clair. a eu un vrai beau date la semaine dernière. Nous, on s'organise des dates de copines. On a fait un photoshoot entre On a copines. fait un photoshoot. Et après, on allait C'est manger des pizzas et des Ouais. Mika Passion. Ouais. C'est génial. Ah oui, Franchement, je pense que c'était une des meilleures journées de notre semaine. c'était un de mes meilleurs dates Ouais. de toute ma vie. C'est Donc, ça. toute personne Ouais, confondue. je pense que faut pas négliger Jamais. négliger l'amitié et ce que ça peut apporter. Enfin, pour moi, l'amitié, c'est vraiment une forme d'amour. Ah, mais bien sûr. Donc, C'est tellement profond, tellement pur. voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Merci Audrey d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci. C'était comme nos petites discussions du Bien matin au café, sauf que cette fois il y avait une caméra. C'était facile au final, puisque Tu vois. c'est ce qu'on fait tous les jours. Exactement. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. Avec plaisir, mon petit cœur. Mi mujer. À bientôt dans un nouvel épisode de Sunday Mood. Pelou. In the sun, it's already begun. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi. Et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.